Des Européens inquiets, à tort ou à raison. Bonsoir Arthur Königsberg. Bonsoir Estelle Martin. Alors, vous êtes donc président fondateur d'Eurocréative, groupe de réflexion français spécialisé sur l'Europe centrale, orientale et les Balkans. Alors, Zapad, c'est une démonstration de force ou un prélude à de nouvelles opérations spéciales, comme aime à le dire Vladimir Poutine? Non, ce sont des opérations militaires entre les forces armées russes et bélarusses qui ont désormais lieu effectivement tous les 4 ans. Zapad, ça veut dire vers l'ouest. Donc on n'a toujours pas compris si c'était à l'ouest de la Russie ou si c'était pour aller vers l'ouest. Et là, effectivement, si cette volonté, c'est d'aller vers l'ouest, comme semblent le montrer les entraînements militaires conjoints entre les forces russes et bélarusses, qui simulent en fait une sorte de prise de ce fameux corridor de Suwałki, et qui inquiète tant, effectivement, à la fois les Polonais, mais aussi les Lituaniens. Oui, on va y revenir. Alors c'est vrai que en 2021, il y avait 200 000 soldats russes mobilisés pour ces opérations militaires, ces exercices militaires. Aujourd'hui, notre correspondant à Moscou, Jian Colling, dit qu'il y a beaucoup moins de soldats, des milliers. Évidemment, on sent que le contexte a changé. Il y a la guerre en Ukraine. Donc là, est-ce que c'est vraiment une démonstration de force? Oui, effectivement. Et ce qui est interrogé déjà en 2021, c'est que, par contre, les Russes annonçaient quelques dizaines de milliers de soldats et au final, ils avaient été 200 000. Effectivement, là, tous les observateurs s'attendaient à une démonstration de force de la part des Russes et ils sont en effet vraisemblablement que quelques milliers ou une dizaine ou 2 dizaines de milliers. Mais pour cause, la Fédération de Russie est en train de conduire une guerre sur un large front en Ukraine et elle mobilise des centaines de milliers de soldats à cet effet. Donc effectivement, la démonstration de force de la Fédération de Russie, elle est beaucoup plus en Ukraine que lors de ces exercices Zapad. Et alors, il y a eu l'intrusion de drones présumés russes en Pologne. C'était dans la nuit de mardi. Là aussi, on est dans l'intimidation. La France a décidé d'envoyer 3 Rafales et a convoqué l'ambassadeur de Russie en France. On le disait il y a un instant. On est vraiment dans le chacun montre ses muscles. Ou alors, pourquoi envoyer ces Rafales? Pourquoi aussi l'OTAN envoie un avion de chasse? La France se devait effectivement de réagir et de témoigner sa solidarité avec la Pologne. Elle a signé un traité d'amitié historique avec la Pologne le 9 mai dernier à Nancy, le traité de Nancy, qui ne porte pas que sur la défense, mais effectivement, alors que la France pousse en Europe pour justement que les pays européens se dotent d'autonomie stratégique européenne et coupent un petit peu le cordon vis-à-vis des États-Unis et créer un vrai pilier européen de l'OTAN, la France ne pouvait pas rester les bras croisés face à ce qui peut être une agression de la Fédération de Russie vis-à-vis d'un de ses plus proches alliés stratégiques en Europe. La Pologne. Justement, vous évoquiez à l'instant le corridor de Suwałki. On va regarder sur cette carte. On présente souvent ce corridor comme un point faible de l'OTAN. D'ailleurs, Donald Tusk dit que tous ces exercices militaires en ce moment, c'est aussi pour prévoir la prise de ce corridor. Vous y croyez? Les Russes, s'ils tentent cette incursion dans le corridor de Suwałki pour faire cette jonction entre l'exclave de Kaliningrad qu'on voit sur la carte et qui donne sur la mer Baltique et qui est un territoire russe en Europe, et le Bélarus, qui est en fait devenu un véritable vassal de la Fédération de Russie, c'est que la Russie aura senti une vraie désunion à la fois de l'Europe et de l'OTAN. Parce qu'aujourd'hui, imaginez la Russie faire face militairement à un OTAN uni et aux pays de l'OTAN unis, alors qu'elle patine constamment en Ukraine, c'est assez inenvisageable. Alors justement, Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, dit qu'il faut renforcer le flanc Est. On fait comment? Est-ce qu'on a les moyens? Les Européens? Oui, les Européens ont parfaitement les moyens de renforcer le flanc oriental de l'Europe. Et les Polonais le font déjà. C'est-à-dire, là, ce qui est annoncé par l'OTAN, c'est de renforcer les défenses antiaériennes du flanc oriental de l'Europe, c'est-à-dire trouver les moyens, les solutions, le matériel, l'armement pour faire face à des incursions de drones, mais également de missiles. Parce que pour l'instant, effectivement, ce sont des drones, mais demain, ça pourrait être des missiles. Et là, on n'est pas armés, les Européens? Sur les missiles, si. Mais sur les drones, la vraie difficulté qui est posée par cette technologie qui s'est imposée de plus en plus avec la guerre d'Ukraine, c'est que les drones ont des coûts de fabrication extrêmement bas et que les missiles, pour les abattre, ont des coûts de production et de fabrication extrêmement hauts, à quelques millions de dollars ou d'euros, alors donc que ils pourraient saturer l'espace aérien comme ils le font en Ukraine ces derniers temps. Exactement. Nous ne sommes pas forcément mieux préparés et mieux armés que les Ukrainiens face aux drones, mais les Russes également.
les Russes également. Donc effectivement, il y a un vrai sujet aussi d'intensification de notre production aussi de drones pour dissuader la Russie de nous attaquer. C'est véritablement la clé, c'est dissuader la Russie d'attaquer un pays membre de l'Europe et de l'OTAN. Arthur Königsberg, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le coprésident du groupe de réflexion Eurocréative.